Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour cette vidéo je vais tout simplement vous montrer deux des cadeaux que j'ai eu. Cette vidéo je la tourne le jour de Noël, donc le 25 tout simplement parce que nous on le fait le 24 au soir. Donc voilà. Avant de commencer et de vous montrer mes deux petits cadeaux, je voulais vous dire quelque chose. Déjà je vous tenais à vous remercier parce qu'on a dépassé la barre des 120 abonnés et du coup bah merci beaucoup. Et ensuite vous voyez la vidéo où je vous montre mes dessins d'animés. Juste merci parce que c'est la vidéo la plus vue, la plus likée et la plus commentée de ma chaîne. On a dépassé les 1200 vues sur cette vidéo et juste c'est incroyable. À chaque fois que je vais sur mon application pour voir un peu comment se déroule la chaîne YouTube, je vois qu'il y a de plus en plus de vues et de likes sur cette vidéo. Donc juste vraiment merci à vous, juste merci d'être là. Merci de me supporter sur cette chaîne YouTube qui n'est pas encore majestueuse mais au fur et à mesure on arrive à faire quelque chose. Et du coup voilà. J'ai commencé par ceci. Qu'est-ce que c'est? Dis donc. Nous avons la petite notice. Et nous avons ceci. C'est tout simplement une planche lumineuse. Il est simple. En gros, c'est une planche qu'on allume, qu'on branche. Et en gros, il y a de la lumière qui va sortir d'ici. Donc ça va être une planche lumineuse en fait. Et c'est ce qu'on utilise souvent pour l'art et pour le dessin. Parce que souvent on va pouvoir avoir besoin de repères si on veut faire par exemple, je sais pas moi, si on veut travailler sur la perspective. Bon, on va avoir une planche avec des repères, des quadrillages, des trucs comme ça. Si par exemple moi je veux faire un dessin réaliste, souvent j'utilise un quadrillage en dessous. Du coup ça sera beaucoup plus pratique. Bref, cette planche elle est merveilleuse. Et ce qui m'a étonnée, c'est que j'avais même pas demandé à mes parents d'acheter une planche lumineuse. Genre vraiment, 2 jours avant Noël, j'ai commencé à en chercher sur internet parce que j'en voulais une, mais j'avais jamais parlé de ça à mes parents. Et quand je l'ai ouverte, j'étais tellement étonnée qu'ils m'en a acheté une. Genre vraiment, elle est magnifique. Après dedans, on a du coup le petit câble pour la brancher. Un crayon en bois. C'est trop bien ça d'ailleurs. C'est un crayon 2B. Et 2 pinces. Donc je pense que normalement ces pinces c'est pour mettre la feuille dessus pour pas qu'elle bouge. Et vraiment quand je l'ai ouvert j'étais trop contente. Je sais pas trop combien ça coûte ce genre de planche. Je sais que si on en veut des bonnes, souvent c'est un peu cher et tout. Après ça dépend où on les achète. Et vraiment elle est magnifique. Je l'ai pas encore chargée, j'ai pas vu comment elle fonctionnait encore. Mais bon c'est pas très compliqué. On a le bouton on-off ici. On la charge. Et puis voilà, alors je vais l'ouvrir 2 minutes parce que je l'ai même pas ouvert de son emballage. C'est vrai qu'elle est magnifique. Genre... Waouh. Donc voici ma planche lumineuse, elle fonctionne vraiment très bien. Je l'utilise pour un devoir en perspective et elle est juste incroyable. Elle est simple d'utilisation, c'est simple, il n'y a qu'un seul bouton. Et franchement elle est incroyable, vraiment je vous la recommande si vous en cherchez une. Donc ça c'était la première chose que je voulais vous montrer. Le deuxième cadeau que je vais vous montrer c'est celui où j'ai pleuré de joie quand je l'ai ouvert. C'est d'ailleurs le premier que j'ai ouvert. Trop d'émotion. Alors déjà j'ai vu que c'était une pochette. Une pochette comme ça là. Je me suis dit direct ça sent le dessin. Du coup. Regardez-moi cette beauté. Je l'ouvre. J'enlève ça parce que... C'est pas magnifique? Bon, alors je vais vous expliquer un peu ce que c'est. En premier, on a ici les crayons. Alors je pense que ici c'est les crayons normaux, avec les couleurs basiques et tout. Là c'est des crayons un peu genre argentés, dorés, brillants. Voilà. Et en dessous, tout ce qu'il y a là, c'est des crayons aquarellables. Parce qu'on voit dessus qu'il y a un pinceau. Et juste à côté, on a un petit pinceau. Comme ceci. Ici. Je voulais tester avec vous les crayons aquarellables. Donc j'ai fait un petit tracé sur la feuille. J'ai légèrement mouillé un de mes pinceaux. Et je suis allée du coup diluer, entre guillemets, je sais pas comment on doit dire, le crayon. Et franchement j'aime beaucoup le résultat. C'est similaire avec la qualité des Faber-Castell. Et du coup j'aime beaucoup ces crayons aquarellables. Sur ce côté-là, je l'ai ouvert, j'ai fait... Oh, il y avait plein de trucs qu'il fallait que je m'achète. Déjà, on a toutes les sortes de crayons.
Donc nous avons le crayon 8B, 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, 2H, F et H. Ce qui est bien, c'est que en fait, j'ai jamais compris vraiment la différence entre tous ces crayons. Je sais que c'était la mine et le plomb qui étaient différents, mais je voyais pas trop la différence quand je testais moi. Et là, quand on les voit tous ensemble à côté, ça se voit rien qu'à la mine. Donc après, je ferai des essais, bien entendu. Après, à côté, j'ai 3 crayons noirs. Je sais pas du tout ce que c'est. Ensuite, nous avons 3 estampes de différentes tailles. Ça, c'est bien parce que moi, j'ai 2 estampes, mais de la même taille les deux. Et au bout d'un moment, genre, c'est pas hyper cool pour les petits endroits, etc. Du coup, là, c'est trop top. Je vous ai fait une petite vidéo pour tous ceux qui n'auraient pas compris à quoi sert une estompe, en fait. Donc là, c'est un dessin que je dois faire pour mon cours d'art. Et j'ai tout simplement utilisé une estompe pour faciliter le coloriage, entre guillemets. Donc en fait, voilà, une estompe, c'est juste pour étaler le crayon. Donc ça peut aider à faire les ombres ou une zone de coloriage, comme je suis en train de faire. Et c'est tout simple, en fait. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Ensuite, nous avons un truc qu'il fallait que j'achète absolument et que je trouvais pas trop, je savais pas comment l'acheter et tout. Et vous allez voir, c'est hyper ingénieux. En gros, c'est ça. Là, ceux qui dessinent pas ou ceux qui sont ceux qui commencent le dessin, vous devez dire mais qu'est-ce que c'est? Donc, vous voyez ici, on peut faire hop là, et ici, on peut faire hop là. Et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement un outil qui permet d'utiliser jusqu'à la fin nos crayons. Vous savez, quand on dessine beaucoup, on a tout le temps nos crayons gris ou nos crayons de couleur qui finissent par avoir une taille minuscule, quoi. Après, on dit bye bye le crayon et on le jette. Parce qu'on peut plus l'utiliser. Tu le tiens, il dépasse à peine, c'est trop désagréable pour dessiner. Cet outil, tu ouvres, tu mets la fin de ton crayon, tu resserres et tu peux continuer à dessiner. Genre, ça, c'est entre guillemets un agrandisseur de crayon. Et c'est genre vraiment trop bien. Donc après, évidemment, on a le côté gros et le côté petit selon la taille du crayon qu'on utilise. Mais genre vraiment, cet outil est magnifique. J'ai retrouvé mon crayon noir qui est pratiquement fini et il est insupportable à l'utilisation. Du coup, j'ai décidé de tester cet outil. Je ne sais toujours pas comment ça s'appelle. Donc il faut d'abord le rentrer, le crayon. Et en vrai, il est juste grave utile. C'est vraiment très efficace et j'adore. Nous avons une gomme basique. Mais cette gomme, je la trouve assez blanche. Genre vraiment, elle est un peu blanche transparente. C'est trop bizarre. Je vais l'ouvrir pour voir comment elle est. Après, c'est écrit en chinois. Ah bah c'est Made in China, normal. C'est où? La texture de la gomme est trop bizarre. On dirait pas une gomme, on dirait autre chose. C'est trop bizarre. Et je voulais tester cette gomme avec vous parce que la texture, je la trouvais grave bizarre. Du coup, j'ai commencé par gommer un trait que j'avais fait au préalable. Et déjà, je trouve qu'elle a très peu de résidus. Et ensuite, je trouve qu'elle fonctionne très bien. Genre, elle a très bien gommé le trait que je venais de faire. Après avoir essayé plusieurs types de crayons, je me suis rendu compte qu'elle ne gommait que le 2B. Alors, j'ai réessayé cette fois-ci juste en écrivant un mot. Et le résultat est juste incroyable. Il gomme très bien. Donc, il remplit totalement sa fonction. Et vraiment, cette gomme, elle est parfaite, quoi. Ensuite, nous avons un petit taille-crayon. Comme ça. Ça, c'est un taille-crayon basique. Mais c'est toujours utile. Genre, vraiment, c'est toujours utile. Ensuite, on a ceci. Alors, ceux qui ne dessinent pas ou qui utilisent très peu d'estampes, vous ne devez pas savoir ce que c'est. En gros, c'est simple. C'est un tailleur d'estampes. C'est pas plus simple que ça. Avant, je n'avais pas. Et j'avais pas trop le temps ni l'envie d'en acheter. Du coup, j'utilisais des limes à ongles pour limer mes estampes. Parce que oui, une estompe, au bout d'un moment, la mine est la couleur que tu viens d'estomper. Donc si tu as estompé du bleu, la mine elle est bleue. Mais si après tu as envie d'estomper du rose, tu vas pas mettre du bleu sur du rose. C'est bête. Tu vas modifier la couleur de ton dessin. Ça gâche tout. Du coup, il faut que tu tailles la mine. Sauf que tailler la mine, si tu fais avec un taille-crayon, sachant que l'estompe c'est du papier ou du coton, c'est nul. Genre, tu vas juste abîmer ton estompe. Alors, il faut utiliser une lime. Sauf que moi, j'avais pas de lime d'estompe. Du coup, j'utilise des limes à ongles. Et là, maintenant que j'ai une lime d'estompe, alors là, ça se voit pas parce qu'il y a une couche de protection. Dans la première feuille, c'est une feuille de protection.
Mais en fait, on a plusieurs feuilles en dessous. On a plusieurs feuilles en dessous de lime. Ce qui fait que après, bah, je pourrais estomper, je pourrais limer, etc. les feuilles. Donc après, c'est comme des limes à ongles. On a les petits cristaux de verre dessus. Et tu tailles ton estompe et tout. Et c'est vraiment trop bien. Genre, révolution ce machin. C'est magnifique. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris à quoi sert une lime à estompe, en fait voilà c'est simple, donc on a la lime, on a l'estompe qui est sale du coup qu'on a utilisé, et du coup on va aller la limer avec le limeur, donc on fait comme avec nos ongles sur les limes, sauf que cette fois c'est l'estompe qu'on va limer. Et vous pouvez voir qu'on voit déjà la différence. On va gratter jusqu'à avoir l'effet estompé, donc l'estompe totalement blanche et prête à une nouvelle utilisation. Voilà, simplement. Et pour finir, nous avons ceci. Alors, j'ai même pas encore vraiment regardé ce que c'était, mais je crois que c'est un liner. Voilà. Et nous avons un côté comme ça. Je sais pas si vous voyez correctement. Voilà. Et nous avons un autre côté, je crois. Ah, comme ça. Donc en fait, nous avons une pointe liner et une pointe... liner feutre. Ensuite, je voulais voir de plus près l'utilisation de ce liner. Alors en fait, en vrai, c'est un liner basique. Hein. Donc j'ai testé en écriture et en gribouillant, entre guillemets. Oui, j'ai remarqué que quand je teste des crayons ou des feuilles, j'ai l'habitude d'écrire bonjour ou d'écrire hello ou je m'appelle Iliana. C'est vraiment ce que j'écris quand je teste des feutres. Je n'explique pas. Et du coup, bah, pour revenir au liner, je le trouve très bien et très pratique et je pense que je vais beaucoup l'utiliser. Voilà, j'ai rien de plus à dire, je vous laisse avec les images. C'est juste magnifique, genre. C'est vraiment... Je suis... Waouh, j'ai pleuré de joie quand j'ai vu ça. Bon, à l'intérieur, il y avait aussi un petit carnet de coloriage. Alors, je sais pas si j'en ferai parce que les coloriages, c'est pas trop mon dada. Mais vraiment, genre, c'est magnifique. Genre, vraiment, c'est... Waouh, Pas le cahier coloriage, hein, les cadeaux. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions sur des outils particuliers, si vous voulez que je teste des choses, etc., n'hésitez pas à venir en commentaire ou dans les privés d'Instagram. J'espère que ça vous aura aidé un peu à comprendre certaines choses. Si vous commencez le dessin ou vous connaissez pas l'existence de certains trucs, ça peut être pratique parfois ce genre de vidéo. Allez, dans une prochaine vidéo. Bis! N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner si cette vidéo vous a plu et si vous voulez voir les prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller voir aussi mes dernières vidéos. Et puis allez me suivre sur Instagram, ça fait toujours plaisir. Bisous!